Bonjour et bienvenue à notre épisode de l'Histoire mondiale. Aujourd'hui, nous allons parler avec plusieurs différents experts à propos de la guerre froide en Afghanistan et l'arrivée au pouvoir du Taliban. Avant la guerre froide en Afghanistan, le pays s'est fait victime d'un plan long terme pour que le pays soit un allié communiste de la Russie. Pour ce but, la Russie voulait s'apaiser le nouveau pays indépendant du Grande-Bretagne en construisant des autoroutes, des aéroports, des lignes de télécommunications et une route d'échange. Une des autres buts de la Russie était de convertir l'idéologie de l'Afghanistan au marxisme, puisqu'il serait une alliée communiste voisine du pays patrie. Afin qu'il soit une réalité, le roi de l'Afghan avait besoin d'unifier toutes les tribus qui habitaient dans le territoire de l'Afghanistan. Malheureusement, le roi Zahir Shah n'était pas capable d'unifier les tribus musulmanes de l'Afghanie, ce qui forçait la Russie à trouver quelqu'un qui portait plus d'influence sur le peuple afghani. Mohammed Daoud était le candidat parfait pour être la poupe de la Russie, car il était une figure aimée et respectée. En plus, il encourageait l'alliance avec la Russie. Alors Mohammed, avec l'appui de la Russie, forme un coup d'État, ce qui renverse le vieux gouvernement monarchique et consolide son pouvoir comme premier ministre du pays. Coup d'État, Daoud voulait unifier les tribus musulmanes, un objectif considéré comme impossible à ce temps. Ensuite, People's Democratic Party of Afghanistan, une partie marxiste, a allié avec les politiciens au Moscou et qui encourageaient les idéologies marxistes, se séparent en deux groupes. Les parchamistes qui supportaient Daoud et les khalqistes, une partie radicale qui n'a jamais reconnu Daoud comme chef du pays à cause des différences politiques. Maintenant, Daoud avait deux problèmes. Il avait besoin de réunir les deux partis communistes marxistes et il doit apaiser la société musulmane du pays. Pour ce but, Daoud améliore ses relations avec les États-Unis pour éloigner de l'influence russe. Les actions se prouvent désastreuses pour Daoud quand les soldats sympathiques pour le parti Khalq ont attaqué le palais présidentiel et ont tué Daoud et sa famille. Le chef du parti Khalq, Noor Taraki, devient premier ministre et Barack Karman, le chef du parti parchamiste, est devenu vice-premier ministre. Dans les États-Unis, la Maison-Blanche est en alarme. Il était peur que les efforts de Daoud pour s'allier avec les États-Unis seraient en vain. Dans l'effort de diminuer l'influence communiste sur le pays, les États-Unis envoient l'ambassadeur Adolph Dobbs en Afghanistan, où il encourage la relation positive avec les États-Unis. Ceci ne fonctionne pas et Dobbs est kidnappé et exécuté par des descendants afghans en 1979. Taraki, en attendant que Karmal voulait le trahir, utilise l'opportunité à exécuter plusieurs membres du parti Parcham, ce qui consolide son pouvoir, mais en conséquence endommage son réputation envers le peuple. Ceci à cause des révoltes et force Taraki à se rendre au Moscou pour demander la protection s'il ne veut pas pacifier le peuple afghani. Éventuellement, après un an de conflit interne dans l'Afghanistan, la Russie accepte que Taraki ne pouvait pas vaincre les rébellions et de l'intervention russe et un remplacement pour Taraki était nécessaire, ce qui commence la guerre froide en Afghanistan. Cent mille troupes soviétiques contrôlaient la ville majeure, pendant que les Moudjahidines avaient le contrôle de la campagne. Pour un grand part de la guerre, les deux côtés étaient en impasse. Les Soviétiques employaient plusieurs stratégies pour capturer les rebelles, mais à chaque fois, ils les envahissent. Alors, les Soviétiques bombardaient les citoyens, car ils croyaient que la résilience des infidèles était grâce à l'aide des civils. Ceci a causé la panique en masse, et un grand nombre de gens quittaient le pays pour le Pakistan et l'Iran. Il n'est que quelques années avant la fin de la guerre que les Moudjahidines se sont accueillis l'avantage avec l'expérience et les armes fournies par les États-Unis. Avec cette aide, les rebelles pouvaient détruire les avions et les tanks imperméables de la Russie. Ceci influence l'armée soviétique à s'enfuir du pays, sans porter l'attention aux soldats entraînés et armés dans le pays, ce qui cause plusieurs conflits dans les années qui suivent. Le Taliban, un groupe de Moudjahidines, se sont formés. Après le départ des forces soviétiques à la fin de la guerre, le gouvernement supporté par l'Union soviétique a perdu le contrôle du pays et a permis au groupe Moudjahidine de capturer la capitale de l'Afghanistan et de prendre contrôle du gouvernement fédéral. Dès la formation du nouveau gouvernement,
Plusieurs factions musulmanes ne voulaient pas coopérer, ce qui cause des guerres longues et déstructurées pour le contrôle total du pays. Ainsi conclut notre épisode pour aujourd'hui. Ne manquez pas la sociale de la semaine prochaine, la haine, l'amour et la propagande.